Mes cheveux n'ont plus aucun sens. Bon, tu te mets comme ça. Attends, quoi, tu te mets comme ça, j'étais comme ça. Oh, tu te mets comme tu veux, écoute, Architra, je suis pas ta mère. Donc, Est-ce qu'on met des titres de sujets? Des titres, genre dans la vidéo? Ouais. Et quand tu feras le montage, c'est moi qui fais le montage. Mets un titre, Okay. maintenant. Ouais, genre la culpabilité, BI genre en majuscule, en caps lock comme disent les jeunes. Mais de quoi parles-tu donc de ce sujet? Qu'est-ce donc? Quand on est bisexuel ou pansexuel ou pas d'étiquette sexuelle. Le fait de ne pas vouloir passer pour quelqu'un d'hétérosexuel quand tu es bi ou pan, parce que sinon t'as l'impression qu'on t'efface un peu comme ça, là, qu'on prend une gomme et qu'on fait comme ça. Pour expliquer ceci, mettons-nous en situation. Ah, c'est quoi là? C'était une référence à Eric Ramsey. Genre quand je suis en soirée, j'en ai marre de tout le temps pécho des garçons parce que je suis pas gay, donc j'ai pas envie de pécho que des garçons à 100% tout le temps. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que je suis plus trop moi-même. Et en même temps, je n'ose pas approcher les filles parce que j'ai pas envie qu'elles me prennent pour un mec hétéro et j'ai pas envie que je me prenne moi-même pour un mec hétéro parce que je veux absolument pas être ça non plus. Et c'est un problème qu'on ne vit pas quand on est hétéro et quand on est gay, et c'est un problème qu'on vit seulement quand on est hors de ça, cette de la binarité, de la binarité. sexualité. Et nous, tout ce qui est binaire, c'est pas... on aime pas trop. Ou moi, je sais que quand je parle, par exemple, d'un de mes ex, et que c'est un garçon, et que je parle pas de mes ex-filles parce que c'est rarement... ça a pas été des relations très longues, du coup j'ai moins de choses à raconter. Et du coup je sais que si avec la personne avec qui je parle, j'ai parlé que de mes ex-garçons, je vais être là... Elle ne sait pas, donc genre cette personne ne sait pas, et je sais pas comment le dire parce que j'ai pas envie, enfin je m'en fous en soi que les gens sachent, genre je vais pas me présenter en disant bonjour, enchanté, je suis pansexuel, tu vois. J'aimerais bien juste qu'on arrête de comment on dit en français? C'est quoi en anglais? Assume. Ce verbe manque en français, s'il vous plaît, si vous avez une idée de comment... Qu'on arrête adapter. de... Parce que assumer, ça marche pas du tout. Ça commence pas par prendre préjuger, prédire, prédisposer. Bref. Qu'on arrête de penser directement que tu es hétéro. Oui, non mais même qu'on arrête de réfléchir à ça, genre que quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas te poser la question. Que juste on laisse libre toutes les possibilités tant que la personne nous l'a pas dit. Et qu'on arrête de considérer que l'orientation sexuelle c'est quelque chose d'important. Il m'arrive le contraire, c'est-à-dire que je suis pas perçu comme hétéro, je suis perçu comme gay. Les gens autour de moi sont des gens très cool, mes potes sont très cool et ils acceptent les gens, etc. Y a pas de souci, sauf que on arrivait à ce moment en 2017 où l'homophobie c'est plus trop un truc, en tout cas dans mes groupes d'amis, c'est plus du tout présent, sauf que la biphobie en tant que ce qu'on appelle en anglais bi-erasure, c'est-à-dire qu'on efface les personnes bi, ça c'est bien présent, et le problème c'est que du coup mes potes me disent « Ah mais je croyais que t'étais gay » ou ce genre de truc, et c'est avec plein de bienveillance, et il y a aucun souci, ils m'ont jamais pas accepté, mais j'ai envie de leur dire ben non, c'est pas parce que je suis sorti avec un garçon que je suis forcément gay, c'est pas parce que je mets du rouge à lèvres que je suis gay, c'est... voilà. Moi je pense vraiment qu'il y a des gens qui pensent que je suis lesbienne, enfin... Ouais, mais pas tes potes, si? Non, parce que souvent ça arrive dans les conversations, que je parle du coup de mes ex-garçons, et j'ai plus d'ex-garçons où il y a des choses à raconter, on va dire. Quand t'es perçu comme une fille et que tu fais un compliment sur une autre fille dans la rue, ou ce genre de choses, où ça va directement être pris comme de la bienveillance et pas comme quelque chose d'intéressé, alors que si je le fais avec des garçons, ça va directement être interprété comme ça. Ça va... Ouais, on va directement me faire une réaction genre « Oh bah dis donc !» ou alors « Ah ouais, t'aimes bien ça !» Alors que quand je fais ça sur une fille, non, personne me le fait, donc... Alors que quand t'es un garçon, quand t'essaies de t'extirper de la masculinité que tout le monde veut t'imposer pour que tu sois un vrai homme, et ben du coup voilà, que par exemple tu commences à mettre du maquillage, etc., que tu fais des compliments aux autres garçons, enfin tout ce que tu dis mais inversé par rapport aux garçons, et ben là par contre c'est direct, puisque la masculinité est quelque chose de tellement fragile
que dès que tu essaies d'en sortir un tout petit peu, bah ça y est, tu peux plus être intéressé par les filles. C'est fou comme l'orientation sexuelle est liée au patriarcat et... Moi, pour le coup, je porte du maquillage, j'ai les cheveux longs, je porte des vêtements considérés comme très féminins, et c'est rare qu'on me dise que je challenge la féminité, sauf quand je monte mes poils, ça par contre, ça c'est clairement catégorisé comme un truc de lesbienne, donc je pense que en été, les gens me considèrent comme une lesbienne. En été, t'es lesbienne, et en hiver, et en hiver, je suis hétéro. Mais c'est pas comme ça que ça marche la bisexualité. Quand les gens ils disent c'est une phase, en fait, ils veulent dire c'est une saison. Alors la saison printemps-été 2016, ça va être bien sur le lesbianisme. Très tendance l'hétérosexualité cet automne 2017. Ah, ça revient en force. Hein. Ah, ça c'est. Mais par contre, c'est beaucoup plus accepté que quelqu'un qui soit perçu en tant que femme challenge la féminité et s'approprie des codes masculins que l'inverse. Pourquoi ? Parce que la masculinité c'est bien. Mais la féminité c'est terrible. Et si t'es un homme qui fait des trucs de femme, c'est faible. Et si t'es une femme qui fait des trucs d'homme, c'est bien, c'est courageux. En gros, genre si t'es une femme qui fait des trucs d'homme, tu montes comme ça. Mais si t'es un homme qui fait des trucs de femme, tu descends comme ça. Puisque t'es accepté ou non dans les groupes d'hommes, et vu que c'est eux qui règnent sur le monde. Ce qu'il faut, c'est arrêter de penser que les relations et l'orientation sexuelle, c'est lié, puisque les gens font ce qu'ils veulent et ils se donnent les étiquettes qu'ils veulent. Il faut arrêter, oui, comme tu dis, d'assumer que les gens sont quelque chose en fonction de leur relation et leur orientation. Le truc, c'est que c'est quelque chose qui est forcément bienveillant et que les potes qui pensent que quelqu'un est gay et qui l'acceptent, bah oui, c'est très bien. Et ne soyez pas homophobe, c'est cool. J'ai pas l'impression que ça soit la même violence entre les personnes homosexuelles ou les personnes bisexuelles, pansexuelles, etc. J'ai l'impression que c'est juste que les gens pensent que ça existe pas. Ben oui, une grande partie de la biphobie, c'est juste l'effacement. Et c'est pour ça que le mot biphobie, c'est bizarre parce que quand on dit homophobie, on pense forcément à des gens qui sont violents, qui ont la violence verbale et de la violence physique et des choses très marquantes. La biphobie, c'est pas un acte, c'est un non-acte. C'est en fait ne même pas agresser les personnes bi puisqu'on pense même pas qu'elles existent. Donc, est-ce que tu préférerais être une femme lesbienne et que du coup on pense que tu n'existes pas et que tu es juste un fantasme pour les hommes les filles entre vous, voilà, ou être un homme gay et là par contre on pense que tu existes, c'est cool, mais en même temps du coup on te frappe et on te crache dans la rue et, mais les gens tapent et frappent les lesbiennes aussi. Et les hommes gays sont aussi des fantasmes pour les femmes hétérosexuelles. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Comme dans Sense8. Comme tout le pan du yaoi dans les mangas au Japon. Il y a des DVD, des espèces de... Je sais pas si c'est des DVD, mais en tout cas c'est des enregistrements audio de romances entre hommes ou même de scènes de cul entre hommes, et genre il y a des salles qui louent ce genre de choses pour des filles, et genre des filles elles y vont entre copines, tu vois. Et je ne juge pas parce qu'elles font ce qu'elles veulent, mais juste imagine la même chose mais avec des romances hétérosexuelles. T'as juste à aller dans la rue pour ça. Non. Allume la télé. Regarde un film. Mais tu penses genre en soirée, est-ce que tu préférais pouvoir te faire passer comme hétéro si t'es une meuf, parce que de toute façon si tu dis j'ai pécho une meuf, les mecs ils seront là genre c'était pour rigoler, et du coup ne pas exister en tant qu'homosexuel, ou alors être un homme qui est obligé d'exister parce que du coup des fois même si t'es pas gay t'es forcément catégorisé comme non hétéro par les hommes parce que tu sors de la masculinité. Et du coup, tu peux pas faire genre non, je suis pas gay parce que tout le monde t'a déjà catégorisé comme ça. Et du coup, est-ce que tu choisirais plutôt la violence symbolique qui est de ne pas exister, et du coup c'est extrêmement dur, ou plutôt la violence plus directe qui est de se prendre des remarques homophobes dans la gueule, etc. Je vis déjà la première situation. Moi j'ai la deuxième. Alors on échange pour... on a échangé nos... On a échangé nos oppressions. Je m'en fiche que les gens sachent que je sois pansexuelle ou non-binaire ou toutes les autres étiquettes que je me trimballe là comme ça dans mon sac à dos. Je m'en fous, vraiment. Genre, moi je suis en accord avec moi-même et ça me va très bien. Donc si les gens ne le savent pas,
C'est pour ça que je fais pas de coming out à des gens, ou que j'ai encore plein de gens que je connais depuis très longtemps qui le savent pas, c'est que je m'en fous, enfin c'est genre plus important pour moi que de le dire aux gens. Et du coup, je préfère ça que de me recevoir des insultes directes, parce que je le vis déjà en portant des trucs que les gens n'aiment pas esthétiquement dans la rue. Donc, J'essaie de militer tous les jours de ma vie en disant des choses aux gens autour de moi, mais en même temps, des fois j'essaie de m'en foutre et de me dire, de toute façon, le genre n'existe pas, l'orientation sexuelle n'existe pas, on est tous... au fond, on est tous pansexuels et non-binaires, vous le savez pas, mais... Non, arrêtez. Pas maintenant, on avait dit pas maintenant. Tant que les gens semblent pas oppressifs en face de moi, je m'en fous, mais des fois, tu sais, au bout d'un moment, c'est tellement... T'as tellement ces micro-agressions qu'au bout d'un moment, tu te dis, j'ai envie de péter un câble et de faire un discours extrêmement engagé et politique à toute la boîte de nuit, alors que c'est pas le moment. Au bar. T'es juste au bar, il est 3h du matin. Et, arrêtez d'être hétéro. Tous les hétéros, vous partez. Ou alors justement tu te retrouves juste avec une seule autre personne et du coup t'es là parce que toutes les personnes gays sont forcément mais non, ouais, putain. Bravo, ouais.